Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du Non-Stop Info. Voici les titres de l'actualité. Le Burkina Faso a élu démocratiquement un chef d'État ce dimanche. Roch Marc Christian Kaboré a rassemblé 53,49% des voix dès le premier tour de l'élection présidentielle, selon les résultats provisoires annoncés ce 30 novembre. Le G7 et la Dynamique ne participeront pas au dialogue national en République démocratique du Congo. Les deux principales coalitions d'opposition soupçonnent toujours le président Joseph Kabila de vouloir se maintenir au pouvoir. Et puis, foire internationale de Lomé au Togo. L'événement bat son plein au centre togolais des expositions et foires. Débuté depuis le 20 novembre, il devrait réunir plus de 300 000 visiteurs. Le Burkina Faso s'est doté d'un nouveau président démocratiquement élu. Roch Marc Christian Kaboré est arrivé largement en tête après le premier tour dimanche 29 novembre de l'élection présidentielle. Il s'est positionné loin devant son principal rival Zéphirin Diabré, qui a immédiatement reconnu sa défaite. On fait le point avec Gladys Mouamba. Roch Marc Christian Kaboré élu président du Burkina Faso, selon l'annonce de la CENI, la Commission électorale nationale indépendante, ce mardi 1er décembre 2015. Élu avec 53,49% des voix, Roch Marc Christian Kaboré a tenu à s'adresser à la nation dès l'annonce des résultats. Mes premiers sentiments sont des sentiments de reconnaissance pour l'honneur qui m'est fait pour exercer cette fonction exaltante dont je mesure par ailleurs le poids de la charge. Ils étaient 14 à la conquête de la magistrature suprême burkinabé. Pour les candidats vaincus, c'est un sentiment de fair play qui domine, comme en témoigne son principal rival durant la campagne présidentielle. Je n'ai aucune raison de douter de la sincérité des résultats ainsi publiés. J'en prends acte et j'ai tenu à adresser de vive voix à M. Roch Marc Christian Kaboré toutes mes félicitations. De grands défis attendent le nouveau président du pays des hommes intègres. Le nouveau chef d'État burkinabé a 5 ans devant lui pour accomplir les grandes lignes de son programme. J'ai un programme politique, un programme de développement économique et social du pays. Je suis dans un parti social-démocrate qui se propose donc de travailler non seulement au développement du pays, à améliorer la bonne gouvernance, à faire en sorte que la justice joue pleinement son rôle pour tous les citoyens, à donner une égalité de chance à tous les Burkinabés et surtout à travailler pour la réconciliation des Burkinabés avec leur histoire. Il reste à savoir si le président élu obtiendra la majorité au Parlement pour gouverner. Les résultats officiels de l'élection présidentielle seront proclamés dans les prochains jours. La Centrafrique, elle aussi, doit élire son président à la fin de l'année. François Bozizé entend participer à cette élection présidentielle du 27 décembre. Après avoir été investi par le Parti travailliste en octobre dernier, l'ex-chef d'État a déposé sa candidature le 27 novembre, date butoir de dépôt des candidatures. On fait le point avec Oumou Kelsumba. Ils sont au total 42 candidats à avoir déposé leur dossier pour le scrutin présidentiel en Centrafrique. Parmi eux, une seule femme, Konzi Mongo Regina. Le scrutin présidentiel du 27 décembre 2015 sera couplé aux législatives. Il devrait aboutir à la fin de la transition politique le 31 mars 2016. 42 candidats, c'est effectivement beaucoup. Maintenant, en démocratie, on ne peut pas trop critiquer le nombre de candidats. Maintenant, il faut dire aussi qu'en Centrafrique, il y a une sorte de surenchère de la part des mouvements politiques. Il est important d'y voir clair, de voir le sérieux de toutes ces candidatures. L'ex-chef d'État, François Bozizé, présentement en exil à l'étranger, veut à nouveau briguer la présidence. Le dépôt de sa candidature s'est fait à la dernière minute, c'est-à-dire le vendredi 27 novembre, par le biais de son porte-parole. En soi, la candidature de François Bozizé, ce qu'il faut espérer à ce niveau-là, c'est que cela ne vienne pas compromettre la transition qui est en cours et les voies de solution qui ont été dégagées jusqu'à aujourd'hui en Centrafrique. Il faut rappeler que ce conflit
ex-Seleka anti-Balaka ne doit pas venir perturber le processus qui est en cours. Plusieurs fois reportées, les élections en Centrafrique se tiendront le 27 décembre 2015. Le dépôt des candidatures a été bouclé le vendredi 27 novembre 2015. Ces candidatures, qui ne sont pas encore officiellement validées, ont été confiées à la Cour constitutionnelle. Cette dernière devrait publier au cours de la première semaine du mois de décembre la liste officielle des candidats à la présidentielle et aux législatives. République démocratique du Congo, l'opposition refuse le dialogue proposé par le président Joseph Kabila. Les membres du G7, exclus de la majorité présidentielle et désormais dans l'opposition, et ceux de la dynamique issue de l'opposition désapprouvent clairement un changement du mode de scrutin présidentiel. Ce front commun de l'opposition appelle même à des manifestations. Reportage de Jacques Amboka, notre correspondant en République démocratique du Congo. Réagissant à l'annonce du président de la République sur la convocation du dialogue et la réflexion sur le mode des scrutins présidentiels jugés trop coûteux, la dynamique de l'opposition et l'union dénommée G7 ont mis en place un front commun ce lundi 30 novembre 2015 à Kinshasa. Ils s'opposent au dialogue, mais surtout luttent pour empêcher toute modification de la constitution de la République démocratique du Congo. Si l'opposition venait dire au peuple congolais qu'il doit se lever et marcher, conformément à l'article 64 de la Constitution, parce que le président Kabila vient de rompre avec le consensus obtenu à Sun City, coulé dans la Constitution de 2006. Nous avons décidé, les G7 et la dynamique de l'opposition, de réagir violemment à ce message, parce que le message du président de la République en soi viole déjà la Constitution et demande à ceux qui vont se réunir à son dialogue, qui compte convoquer incessamment, de réfléchir sur les voies et moyens de modifier, de changer notre système électoral. C'est une faute politique de s'opposer au dialogue qui est le cadre idéal pour parler de la marche du pays, estime le porte-parole de la majorité. Ils s'opposent par addiction. Or, là, c'est une faute politique, je dirais, parce qu'ils confondent la posture des négociations, c'est normal, on se cadre, et les intérêts à sauver, c'est-à-dire la démocratie, la paix sociale. C'est deux valeurs essentielles dans une démocratie. Les dirigeants des partis de la dynamique de l'opposition et les G7 ont signé chacun un engagement devant les militants pour organiser dans les jours qui viennent des actions des masses. Ils estiment que le président Kabila et sa famille politique ont les intentions de modifier la Constitution pour rester au pouvoir. Allègement du couvre-feu en Tunisie. Ce couvre-feu valable pour l'ensemble de l'agglomération de Tunis est désormais en vigueur à partir de minuit et non plus de 21h jusqu'à 5h du matin. Cette annonce a été décidée après une réunion qui s'est tenue ce mardi entre le chef du gouvernement Habib Essid et le président de la République Béji Caïd Essebsi. L'état d'urgence est toujours en vigueur sur tout le territoire tunisien. Pour rappel, il a été instauré à la suite de l'attentat perpétué le 24 novembre à Tunis qui a fait 12 victimes et 20 blessés. COP21 également dans l'actualité. 14 chefs d'État et de gouvernements africains ont participé à un mini-sommet organisé par le président François Hollande. C'est autour du thème défis climatiques et solutions africaines qu'ils se sont réunis ce mardi. Au centre des débats, 3 grandes thématiques jugées prioritaires pour l'Afrique. La promotion des énergies vertes, la lutte contre la désertification de la région sahélienne et la restauration du lac Tchad. Et au cours de cette rencontre, le chef de l'État français a promis à ses pairs 2 milliards d'euros d'ici à 2020 pour affronter les questions écologiques majeures, notamment les graves inondations ou la sécheresse chronique. La question des énergies renouvelables est également à l'ordre du jour au Togo. Selon un récent rapport de l'Agence internationale des énergies renouvelables, le continent pourrait multiplier par 10 sa production d'électricité d'ici 2030 en augmentant la part des énergies renouvelables de 5 à 22%. Et c'est autour de cette thématique que se tient actuellement la 12e foire internationale de Lomé. Un reportage d'Emefa Kofi, notre correspondante au Togo. L'Afrique gagnerait en misant sur les énergies renouvelables. Et pour beaucoup d'économistes, point de doute sur le sujet. Ici, sur le site du Centre togolais des expositions et foires, CETEF, nombreux sont-ils à faire valoir leur ingéniosité en ce sens. La société PES entendait Production Énergie Solaire, une des entreprises pionnières de l'énergie solaire au Togo,
n'a pas voulu manquer le rendez-vous de la foire de Lomé. Déjà à 5h ou bien 6h du matin, l'eau commence à sortir. Maintenant, vous remplissez votre polytank et vous commencez à utiliser la pompe. Vers 18h comme ça, s'il n'y a plus le soleil, vous commencez à utiliser l'eau qui se trouve dans votre polytank, ainsi de suite. Pour ça là, vous ne payez pas la facture du courant. Même en saison pluvieuse aussi, vous pouvez l'utiliser. À compter de cette édition 2015, la foire du CETEF aura une thématique principale. Cette année, elle est placée sous le signe des énergies renouvelables, source de progrès et de développement durable. L'impression qu'on a, c'est qu'au Togo, nous n'avons pas beaucoup d'informations sur ces sources d'énergie. Si vous faites un peu le tour des pays qui nous entourent, si on ne prend que le solaire, et ça se vend comme de petits pains à tout bout de rue, mais au Togo, c'est rare de voir quelques entreprises qui s'y sont mises et qui, ma foi, tirent le diable par la queue. Donc, nous avons fait cela pour permettre quand même aux populations d'avoir de plus amples informations sur ce que c'est que les énergies renouvelables, notamment le solaire, et de permettre alors aux entreprises qui se sont installées et qui voudraient en faire du business et de pouvoir réaliser cela. Ouverte depuis le 20 novembre 2015, la foire internationale de Lomé a déjà enregistré plus de 35 000 visiteurs. Cette foire est couplée à la 4e foire régionale de l'intégration de l'Union économique et monétaire ouest-africaine. Elle fermera ses portes le 7 décembre 2015. C'était le journal de la rédaction. Merci pour votre fidélité. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.